Bonjour à tous. Près de 1600 foyers privés d'électricité en Côte d'Or, environ 400 en Saône-et-Loire. La tempête Nils s'est abattue hier sur la Bourgogne. Selon Enedis, le réseau a été fortement impacté ce jeudi, notamment dans la vallée de l'Ouche et dans le Châtillonnais. Les départements de la région qui restent placés en vigilance jaune pour crue par Météo France ce matin. La Nièvre en alerte orange. Une centaine de nouveaux emplois vont être créés au Creusot. Le site de Safran Aircraft Engine poursuit son développement en Saône-et-Loire avec un projet d'extension de 9000 m². La directrice Karine Soudan-Criado confirme une montée en puissance des effectifs qui passeront de 200 à 300 salariés d'ici 2032. Dès cette année, les équipes lanceront la production de pièces de M88, le moteur des avions Rafale, une nouvelle activité qui marque l'entrée du site creusotin sur le marché militaire. Investissement estimé à hauteur de 70 millions d'euros. Les bailleurs sociaux du Doubs et de la Côte d'Or se mobilisent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Hier, la convention pour le relogement des femmes victimes de violences conjugales a été renouvelée. On écoute François-Xavier Dugour, président de l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est important parce que c'est un fléau, évidemment. Les violences conjugales, physiques, administratives, économiques, sexuelles, psychologiques se développent dans notre pays. En tout cas, des plaintes de plus en plus nombreuses. Et derrière ça, on sait que le logement est un point important pour proposer une sécurité à ces personnes. Donc, il y a un travail qui est fait depuis longues années par les bailleurs sociaux et qui s'accentue en lien avec les associations locales qui accompagnent ces personnes. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des relogements le plus rapide possible et un accompagnement des personnes et des femmes qui sont victimes de ces violences conjugales. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, plus de 200 bars, discothèques ou restaurants verbalisés en France depuis l'incendie mortel de Crans-Montana. Selon le Parisien, plus de 500 établissements recevant du public ont été contrôlés après le drame qui a coûté la vie à 41 personnes. Près de la moitié présentaient ainsi des irrégularités. Une cinquantaine ont été fermés parmi les infractions relevées, issues de secours obstrués par du mobilier ou parfois inexistantes ou encore l'absence d'alarme incendie. Laurent Nunez en déplacement en Algérie lundi et mardi prochain. Le ministre de l'Intérieur devrait évoquer de nombreux sujets avec son homologue algérien, comme la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Et le cas de Christophe Glaise sera sans doute au menu, ce journaliste arrêté en mai 2024. Direction les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina et une chance de médaille pour le Jurassien Quentin Fillon-Maillet ce vendredi. Le biathlète champagnolais s'élancera pour le sprint cet après-midi à 14h. Il est d'ailleurs le vice-champion olympique en titre de l'épreuve. On suivra également ses compatriotes Claude Fabien, Émilien Jacquelin et Éric Perrault. Ce dernier qui a obtenu l'argent en début de semaine en individuel. La météo à suivre sur Fréquence Plus.